Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors je me situe actuellement dans mon parking devant ma Dacia Jogger qui vient juste de revenir de location et je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Donc avant ça, je vais faire un petit tour avec vous du véhicule et vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc le véhicule revient de location, il était parti 6 jours en location de mercredi dernier à ce soir, mardi soir. Donc je vais faire le tour avec vous rapidement du véhicule et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc le véhicule est revenu dans un plutôt bon état. En plus de ça, j'ai eu un locataire qui était fort sympathique. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer d'abord le coffre, l'intérieur du coffre. Vous voyez dans mon coffre, là, les sièges arrière, la troisième rangée est enfin rabattue de base. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que j'avais perdu ces languettes. Ces languettes s'étaient décrochées et du coup, il n'y avait plus possibilité de rabattre les sièges comme ils sont là maintenant. Et le locataire, très gentiment, a réussi lui à les remettre. Donc de base, mon siège, il était totalement verrouillé tout le temps dans cette position-là. Il n'y avait aucun moyen de le rabattre parce que sans cette languette, c'est cette languette qui permet du coup de décrocher le siège de sa rangée arrière et du coup de le rabattre comme ça. Et donc du coup, ça va me permettre de gagner de la place, notamment quand j'irai charger en aéroport plutôt que de poser les bagages, les valises sur ces sièges arrière. Bon, au moins, j'aurai plus de place au coffre. Là, je sais pas combien de litres ça fait, mais c'est plutôt un plus grand espace de chargement. Par contre, ce qui lui est arrivé, ce locataire, pendant ces 6 jours de location, il a roulé à peu près 600 km avec. Il me dit que c'est sur une des roues arrière. Je ne sais plus si c'est laquelle, si c'est la gauche ou la droite. Il faudra que je vérifie. De toute façon, mon ordinateur de bord va me le dire. Il y a une sorte de crevaison lente, pardon. Habituellement, la pression des pneus, c'est 2,6 ou 2,7 bars sur ce véhicule, je ne saurais plus vous dire. Et ce qui se passe, c'est que quand il gonfle le pneu arrière, 2 heures après, sur l'ordinateur de bord, je vais vous montrer, et il s'avère que on lui dit que voilà, il manque de la pression. Là, c'est pas indiqué parce que je roule pas, mais quand je vais rouler, ça me mettra les pressions des pneus et au bout d'un moment, ça me dira qu'il reste que 2 bars sur un pneu ou quoi. Donc là, on est le 28 mai. Demain, je dois amener le véhicule. Demain matin, le 29 mai, j'ai pris un rendez-vous déjà chez Dacia pour amener le véhicule, pour faire sa révision, parce qu'en plus de ça, le véhicule a atteint ses 20 000 km, il a même dépassé un petit peu, là, on est à 21 000 et quelques. Donc demain, il faudra que j'amène le véhicule chez Dacia pour faire sa première révision, son premier entretien depuis que je l'ai. Donc ce sera l'occasion en même temps pour moi de faire contrôler ce problème de pneus, de sous-gonflage de pneus. Voir ce qu'il faut faire, si une mèche ou un champignon ça suffira, ou s'il faudra procéder complètement au remplacement du pneu. Malheureusement pour le locataire, ça m'embêterait pour lui de le prélever et qu'il soit prélevé sur sa caution vis-à-vis de ce souci-là. Bon, je le tiendrai encore rond demain, malgré qu'il soit sympathique. Si jamais j'ai un problème de crevaison sur le pneu, j'aurai pas d'autre choix que de lui facturer du coup le remplacement du pneu. Donc là, je vais commencer ma journée de VTC. Autre point, oui, j'ai récupéré ma Smart aujourd'hui chez un garage chez qui j'ai fait installer Android Auto. Le garage qui était situé dans le 17e arrondissement, donc j'ai traversé le 18e avant d'arriver ici. C'était vachement bouché, en plus avec la pluie, c'était très embouteillé. Donc je sais qu'aujourd'hui, là, pour mes courses, j'éviterai d'aller vers le nord de Paris et de prendre des courses qui m'amènent vers le 18e. En tout cas, pas maintenant, tant que c'est embouteillé comme ça l'était il y a quelques quarts d'heure. Donc je vais essayer d'aller plutôt dans d'autres directions que le nord de Paris. Je vous tiendrai au courant de l'itinéraire que je prendrai et des courses que j'accepterai comme je le fais d'habitude dans mes vidéos. Donc on se dit à plus tard l'équipe, salut. Donc avant de commencer à bosser, regardez ce que je vous disais. Vous voyez là sur le pneu avant gauche, la pression basse 1,8 bar. Donc c'est ici que se trouve la crevaison. Donc là je l'ai amené à Total le plus proche. Donc là je suis, attendez, hop, je débranche mon téléphone. Je suis devant le gonfleur, donc je vais remettre la pression des pneus et ensuite après je pourrai commencer à bosser. J'ai laissé passer une course sur Bolt, mais elle n'était pas intéressante. Donc là je remets la pression des pneus et ensuite je commence à bosser. Donc là, comme vous pouvez voir, je viens de regonfler mon pneu. Donc j'ai mis mon pneu à 2,7, mon pneu arrière gauche, alors que les autres sont à 2,5. Je préfère mettre légèrement plus qu'un peu moins, sachant qu'il va se dégonfler. J'espère juste que ça va tenir au moins toute la soirée. Et après ça, j'irai demain matin, comme je vous ai dit, à Dacia déposer le véhicule pour sa révision, pour son entretien. Donc là, je vais commencer à bosser. Il est 19h15, je vais prendre mes premières courses enfin. Donc là, il est 19h45 à peu près, je suis près à Gare de l'Est dans le 10e arrondissement. Ça fait un moment que ça n'avait pas sonné. La Bolt vient de me proposer une course, donc il va m'amener à Charenton-le-Pont, donc je viens d'accepter pour une dizaine d'euros. Et donc là, je me dirige en direction de mon passager. Je vais charger pour amener mon passager à Charenton-le-Pont.
Donc là, il est 20h17, je viens de finir ma première course Bolt qui a été payée 12 € et quelques. Donc je me situe actuellement ici à Charenton-le-Pont, donc je suis vraiment en porte de Paris et vraiment à côté du bois de Vincennes. Donc là, je vais retourner vers Paris en passant par le 12e arrondissement et on verra bien où sonnera ma prochaine course. Donc là, il est 20h22, je suis dans le 12e arrondissement et donc je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 5e arrondissement de Paris. Donc là, il est 21h40. Je viens de déposer mon passager dans le 5e arrondissement pour 9 € là, comme vous pouvez le voir. Donc je me situe à ce niveau-là, je suis vraiment sur les bords de Seine. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une proposition de course sur Bolt. Je suis passé devant la gare d'Austerlitz. On m'a proposé d'aller de la gare d'Austerlitz jusqu'à Longjumeau pour 22 €. J'ai laissé sonner, du coup j'ai été déconnecté de Bolt. Et du fait que j'ai été déconnecté, j'ai dû me reconnecter. Et quand j'ai voulu me reconnecter, ils m'ont demandé de faire mon selfie pour me reconnecter. Et donc là, je ne peux plus accepter de course sur Bolt pour l'instant, tant que mon selfie n'est pas vérifié. Donc pour l'instant, je peux travailler qu'avec Uber. Il me reste qu'une seule application sur deux. Bon, j'espère que ça va aller assez vite, leur vérification sur Bolt, et qu'ils ne vont pas me bloquer toute la soirée. Et que je pourrai reprendre assez rapidement des courses sur Bolt. Là, j'ai l'impression que c'est assez calme sur Uber. J'ai plus de demandes sur Bolt que sur Uber. Et puis c'est plutôt l'inverse. Je ne sais pas si en étant dans le 5e arrondissement ça va s'inverser, on verra bien. Donc là il est 20h46, je viens d'accepter une course, je suis toujours dans le 5e arrondissement. Je viens d'accepter une course qui va m'amener donc dans le 17e arrondissement. Donc le lieu de prise en charge est vraiment pas loin d'où je me trouvais. Je me dis que là ça roule plutôt pas mal, donc j'espère que la situation s'est débloquée dans le 17e. Comme je vous disais tout à l'heure, j'y étais vers les coups de 18 h et ça roulait pas trop vers là-bas, mais là presque 21 h, je pense que la situation s'est améliorée. Donc là il est 21h11, je viens de finir ma course qui m'a amené dans le 17e arrondissement pour 11,12 € comme vous pouvez le constater. Donc là je suis au sud du 17, même au nord du 16, donc je suis vraiment à la frontière entre les deux. Et donc du coup je vais retourner vers ma base et je verrai bien où est-ce que ça va m'amener ma prochaine course. Donc là il est 21h22, je me situe dans le 8e arrondissement et donc je viens d'accepter une course pour une dizaine d'euros qui va donc m'amener à Courbevoie. Finalement, changement de programme, 21h23, j'ai accepté une autre course sur Bolt qui va m'amener à rue de Vaugirard dans le 15e, donc plus intéressant pour moi. Donc là il est 21h40, je suis donc dans le 15e arrondissement vers rue de Vaugirard. Donc je viens de déposer un passager sur Bolt pour une dizaine d'euros. Là je viens d'effectuer 4 courses, je ferai le décompte après. J'ai un petit peu dégoûté là en déposant mon client, j'avais une course qui m'a été proposée sur Uber pour 700 mètres, 9 € sur TripRadar. Je l'avais accepté, mais malheureusement j'ai pas été sélectionné. Mais ça c'était de l'argent facile à se faire, mais bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Donc là je me redirige en direction de ma base et on verra bien où sonnera ma prochaine course. Donc là il est 21h43, je suis toujours dans le 15e, j'étais en train de me rapprocher de ma base, donc comme je vous disais dans la précédente vidéo. Et donc j'ai accepté une course qui va m'amener dans le 5e arrondissement, il me semble. Relative, donc là il est 21h51, je viens de finir ma course. Je vous ai dit des conneries dans ma précédente intervention. En fait, j'étais plus dans le 15e, j'étais dans le 6e arrondissement et ma course me ramenait à nouveau dans le 15e vers la rue de Vaugirard où j'étais déjà initialement. Donc c'était une course assez courte, 9 € pour 7 minutes de course. Regardez-moi ce compte qui a failli se créer ma priorité à droite, putain, faut faire attention. Donc bref, 9 € pour 7 minutes de course, c'est super. Là, entre temps, j'ai réaccepté une autre course sur Bolt. Oui, pendant que je finissais ma course sur Uber. Et donc là je vais aller charger sur Bolt et je vais en direction du 4e. Donc là il est 22h17, je me situe actuellement dans le 4e arrondissement de Paris. Donc je viens de déposer une course sur Bolt qui m'a amené ici. Et en même temps je viens d'accepter une course sur Uber qui finissait exactement à l'endroit où j'ai terminé ma course sur Bolt. Je viens derrière moi, donc je vais me mettre un petit peu sur le côté peut-être. Donc j'ai pris une course sur Bolt, sur Uber qui commence exactement à l'endroit où j'ai fini ma course sur Bolt. Donc là j'attends ma passagère et j'attends pour charger et aller dans le 6e arrondissement de Paris. Donc là il est 22h27, je viens de terminer ma course sur Uber, donc il m'a rapporté 9,19 €. Donc je me situe actuellement dans le 6e arrondissement de Paris, là juste ici. J'ai pas encore fait les comptes sur ma soirée, mais je pense que j'ai plutôt pas mal avancé dans mon chiffre d'affaires. Donc je vais regarder où est-ce que j'en suis dès que je m'arrêterai. Et dès que j'arriverai à 100 € comme d'habitude je m'arrêterai. Mais je pense pas trop tard, même si ça ne tarde pas d'ici minuit. D'ici minuit il faut que j'arrête parce que demain matin j'ai quand même une longue journée qui m'attend. Et donc ça, c'est pas terrible mais je vais quand même prendre quand même. Allez hop. Donc là il est
22h58, je viens de finir ma course qui m'a amené... Ah, j'ai eu un pourboire, super. Donc qui m'a amené comment ça s'appelle, au 12e arrondissement, boulevard de Picpus. Donc là, je vais me rapprocher de chez moi. Moi, j'habite dans l'est de Paris, donc je vais me rapprocher de chez moi. Je suis presque à l'arrivée à mon objectif. Je crois qu'il me reste 20 €. Donc j'ai 2 courses à peu près minimum, en fonction des courses que je vais accepter. Donc là, je vais essayer de prendre des courses qui vont pas trop m'éloigner de mon domicile. Je vais essayer de prendre des courses qui me rapprochent de mon domicile. Moi, j'habite vers le nord-est de Paris, pour être plus précis. Donc, je vais essayer de prendre des courses qui me rapprochent de mon domicile. Et si jamais la prochaine course que je prends, elle me rapproche vraiment très très proche de chez moi, peut-être que je ne prendrai pas de dernière course et je m'arrêterai là. Bon, je verrai bien. En tout cas, je vais garer le véhicule dans ma rue et pas dans mon parking qui se situe dans le 10e, parce que demain matin, j'ai rendez-vous chez Dacia à 8 h du matin pour l'entretien de ce véhicule. Et donc, du coup, c'est plus pratique pour moi de partir depuis chez moi, sachant que je vais partir avant 8 h, donc le stationnement ne sera pas payant. Et donc, comme ça, je partirai directement depuis chez moi jusqu'à Dacia Pantin. Donc là, 23 h, je viens d'accepter une nouvelle course qui me fait rester dans le 12e arrondissement. Donc, c'est une petite course pour 9 €. Donc, je pense qu'après celle-ci, je reprendrai sûrement une course qui me rapprochera de mon domicile. Ou du moins, je me rapprocherai de mon domicile à vide. Et si j'ai une course qui tombe sur le chemin de mon retour, je la prendrai, ou sinon je m'arrêterai là, je sais pas, je verrai. Mais je pense que cette course là va pas durer très longtemps, c'est vraiment une petite distance. Donc là, il est 23 h 13, je me situe à la gare de Bercy, enfin au métro Bercy, comme vous pouvez le voir peut-être là-bas. Je sais pas si j'ai bien zoomé. Non, on ne voit pas, c'est pas grave. Donc je viens de déposer une de mes passagères, une cliente qui allait du coup à la gare de Bercy, qui se situe juste là sur ma gauche. Je ne sais pas si on va bien le voir. Elle était à la station Picpus, donc c'est vraiment juste à côté sur le métro 6. Vous avez quelques stations entre Bercy et Picpus, mais elle a préféré prendre un Uber parce qu'elle avait une grosse valise, que je peux comprendre. Donc pour ça, je vous disais que c'était une course qui n'allait pas durer très longtemps. Je crois que ça a duré moins de 10 minutes pour 9 €, donc c'est très bien pour moi. Là, je viens d'accepter une course non loin de là, toujours dans le même quartier à Bercy, qui va me mener à Montreuil. Du coup, ce sera ma dernière course et ça va me permettre normalement de boucler mon chiffre d'affaires. Donc là, je me dépêche pour aller charger. Voilà, team, donc là, il est 23 h 53. Je viens de déposer ma passagère à Montreuil. Donc finalement, c'était pas un port de Montreuil, c'était vraiment dans Montreuil même. Donc c'était un petit peu plus éloigné que ce que je pensais. J'ai mis l'adresse de de chez moi sur mon GPS, donc je suis à 21 minutes de chez moi. Donc là, j'ai mis le filtre de destination sur Uber. Si jamais j'ai une course qui me rapproche de chez moi, tant mieux, sinon je rentre à vide. Et je pense que j'ai fait mon chiffre d'affaires, mais je ferai les comptes un peu plus précisément quand je serai arrivé. Voilà, team, donc là il est minuit 10, je vais faire un point avec vous sur ma situation et sur ma soirée. Donc je suis arrivé juste devant chez moi. J'ai de la chance, pour une fois cette place est libre, c'est pas souvent qu'elle est libre. Donc d'abord je vais vous prendre ma pression des pneus. Donc finalement ça aura tenu le gonflage de pneus. Je finis avec 2,3 bars là sur ma roue arrière gauche qui était dégonflée. Donc j'aurais pu tenir encore plus longtemps. J'espère que demain matin, quand je vais me réveiller, le pneu sera pas à plat et que je pourrai aller à Dacia Pantin, qui est pas très loin d'ici où j'habite. Donc je vais faire le point sur la situation comptable. Donc je vais commencer avec les applications. Donc d'abord par Bolt, je sais pas si on voit bien, mince, avec la réverbération. Oui, ça y est. Donc j'ai fait 33,04 € sur Bolt en 3 courses, il me semble. Ensuite on va passer à Uber. Ah tiens, il me propose encore du travail, mais je vais refuser. Je vais me mettre hors ligne d'ailleurs. Comment on fait? Hop. Sur Uber, 73 € effectués en 7 courses. Je ne pensais pas avoir pris autant de courses ce soir. Donc 73 plus 33, on est à 106 €. Donc l'objectif est rempli, il est minuit 12. Donc c'est un petit peu, j'ai poussé un peu plus tard que ce que j'espérais. J'espérais finir avant minuit, mais finalement ça n'aura pas été possible. Mais bon, c'est pas grave, du moment que l'objectif est rempli. Là, j'ai pas trop tardé avant d'aller me coucher. Demain matin, il faut que je me lève assez tôt, vers 7 h, et que je parte à 7 h 30. Grand max, si je veux être à 8 h, on sait jamais avec les bouchons. Donc l'objectif de la journée a été rempli. Demain, je travaille pas dans mon travail salarié, mais j'ai beaucoup de rendez-vous à honorer, notamment mon rendez-vous chez Dacia pour l'entretien de la Dacia. Mais ensuite, j'ai d'autres choses à faire dans la matinée. Et puis après, si le véhicule est prêt assez tôt dans l'après-midi, imaginons si sur les coups de 14 h, le véhicule est prêt, je pourrais commencer à travailler en tant que VTC dès le début d'après-midi et pas dès la fin de
et pas en fin d'après-midi comme je fais habituellement. Donc là, je vais pas trop tarder à me coucher parce que demain matin, il faut que je sois en forme. J'ai pas mal de choses à faire. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je voulais faire le point avec vous concernant cette reprise. Donc oui, ça faisait 6 jours que j'avais pas bossé. Donc finalement, pour une journée de reprise, c'était pas si difficile que ça. Ça va, j'avais la pêche. J'aurais pu tenir plus longtemps dans la soirée. Si je devais pas me lever plus tôt, je l'aurais fait. Mais bon, là, il faut être raisonnable. Donc ouais, bon, pas trop mal pour une soirée de reprise. J'aurais peut-être pu faire mieux au niveau taux horaire. J'ai commencé assez timidement. La première heure et demie, elle était assez timide. Je crois que j'ai fait 30 € en 1h30, il me semble. J'avais commencé cette soirée avec Bolt et on va dire que je l'ai fini avec Uber. Les premières courses, la demande était plutôt sur Bolt en début de soirée. Et puis après, c'est passé à basculer plus sur Uber. J'ai pas pu profiter des majorations qu'il y avait dans le 10e arrondissement alors que j'étais dans le quartier. À chaque fois que je m'approchais de la zone de majo, malheureusement, celle-ci disparaissait. Tant pis pour moi, ça sera pour une prochaine fois. Mais sinon, j'ai quand même pu avoir des bonnes courses et rester dans Paris. Je voulais pas trop sortir de Paris avec mon problème de pneu crevé. Je voulais pas me retrouver crevé à des kilomètres. Donc, je voulais pas trop sortir de Paris pour cette raison-là. Donc, finalement, la soirée aurait été pas trop mal. Ça aurait été un petit peu près ce que j'aurais espéré. Donc, je suis plutôt satisfait de ma soirée de VTC. Donc, comme je dis, ça sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec le Caspark le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.